Bonjour à tous. Alors, je vais d'abord d'un point de vue pratique demander à toutes les personnes qui sont relativement isolées, esselées au fond de la salle de se rapprocher. Ce sera beaucoup plus convivial pour la suite du programme. Deuxième chose, mesdames et messieurs, distingués invités, je vous demanderai donc de bien vouloir mettre vos téléphones portables en mode silencieux. Ça permettra d'assurer et de garantir la sérénité des échanges. Et puis, dernier élément, bien évidemment, nous allons dans quelques instants procéder à la partie protocolaire de cette nouvelle édition du Forum sur les finances et le développement durable, qui se tient donc ici même à Bruxelles, aux Résidences Palace. Merci d'avance, d'ailleurs, pour celles et ceux qui, en dépit de leurs occupations multiples, ont pris le temps de se déplacer aujourd'hui, car nous avons l'immense privilège d'accueillir des intervenants de premier choix qui viennent donc dans le cadre de ce forum qui a pour objectif, vous l'aurez compris, de rapprocher les vues entre, d'une part, la RDC, le Royaume de Belgique, en termes d'employabilité, en termes d'investissement, en termes de business. Bref, dans le cadre d'un échange qui se veut à la fois fructueux et mutuellement profitable. Alors, avant de pouvoir entrer de plein pied, en tout cas dans le vif du sujet, je voudrais surtout rappeler que l'objectif aujourd'hui et demain, car nous aurons demain en fin d'après-midi, c'est de ressortir d'ici avec des propositions concrètes. Et là, je m'adresse bien évidemment aux différents panélistes qui vont se succéder tout à l'heure, ici sur scène, c'est véritablement de mettre de côté la langue de bois et de s'inscrire dans une dynamique de propositions concrètes, parce que le diagnostic, on le connaît, les problèmes sont déjà identifiés, et j'imagine que beaucoup parmi vous auront à cœur de partir d'ici avec des réponses aux questions qu'ils se posent. Bien évidemment, les échanges vous permettront en tout cas de pouvoir enrichir le débat au besoin, mais il est important que nous puissions, et comme nous pensons d'ailleurs, nous différencier des autres forums qui se tiennent souvent avec les mêmes thématiques, c'est que nous puissions être en capacité de pousser nos différents panélistes pour qu'ils puissent véritablement donner des indications précises et être le plus concret possible dans les réponses ou dans les recommandations qu'ils feront, et ce pour celles et ceux qui sont véritablement venus ici pour obtenir des réponses à leurs questions. Honorable président du Sénat de la République démocratique du Congo, honorables députés et sénateurs qui ont fait le déplacement de Bruxelles, monsieur le ministre d'État, Excellence, monsieur l'ambassadeur de Belgique, de RDC, pardon, auprès du Royaume de Belgique, distingués invités, en vos titres et qualités respectives, comme je viens de l'évoquer, nous sommes donc réunis pour cette nouvelle édition du Forum sur les finances et le développement durable. Beaucoup de questions se posent avec acuité. Nous aurons à cœur de tenter d'y répondre tout au long de cette première journée que nous achèverons donc demain en fin d'après-midi. Cette journée est divisée en deux parties. Nous allons dans quelques instants passer donc le relais aux différents officiels pour la partie protocolaire. Ce seront donc les allocutions introductives qui nous permettront évidemment d'enchaîner avec les différents panels. Plusieurs thématiques évidemment ont été retenues pour ce qui est des panels. Je préfère déjà énumérer et ensuite nous entrerons dans le détail par rapport aux différentes interventions qui se feront. Petite question, est-ce que vous m'entendez? Très bien? Ok, d'accord. Merci. Alors, nous aurons bien évidemment financement et coopération internationale juste après les allocutions protocolaires, suivies par l'employabilité, la formation professionnelle et les métiers. Nous parlerons industrialisation en RD Congo, une question récurrente qui revient très souvent avec bien évidemment les questions qui se posent avec acuité, et nous aurons évidemment dans ce panel les principaux concernés qui, je l'espère, pourront éclairer votre lanterne. Nous évoquerons la question de l'import-export, le commerce extérieur, entrepreneuriat des jeunes et des femmes, c'est très important à l'heure actuelle,
il y a pas mal de programmes qui se mettent en place pour justement stimuler le domaine, pour pouvoir justement garantir une activité maximale de celles et ceux qui sont des porteurs de projets, mais qui n'ont pas toujours l'opportunité de trouver des bailleurs pour les accompagner. Nous aurons également l'assurance, nous allons en parler, très important, au secteur des assurances. Vous savez que le secteur a été libéralisé il y a de cela quelques années. Nous parlerons des opportunités bien sûr d'investissement, et enfin, nous aurons les B2B networking qui permettront de rapprocher davantage les élus, surtout pour celles et ceux qui n'auront pas eu l'opportunité de poser leurs questions durant la séance des questions-réponses. Je préfère vous dire que le temps de parole de chaque intervenant pour ce qui est des panels sera de 5 minutes, parce qu'il y a plusieurs panélistes, c'est une première chose, et c'est parce que nous voudrions rompre avec une certaine pratique, celle qui consiste à blablater, j'allais dire, je le dis de manière très respectueuse, nous sommes là pour véritablement aller droit au but, et donc avoir les questions pour répondre, des réponses aux questions que l'on se pose. Pour la première prise de parole, je vais inviter celle grâce à qui finalement nous sommes réunis ce matin ici, femme de cœur et d'engagement, et là depuis plusieurs années, cette ambition légitime de rapprocher les vues entre notamment la RDC et la Belgique, mais au-delà également, dans une dynamique de rapprochement, je l'ai dit, pour justement créer les conditions d'un partenariat durable. Elle est l'initiatrice du forum, mais elle est également la présidente de Crédassure. Merci d'accueillir Madame Esther Michel-Guidi. Bonjour tout le monde. Bonjour. Messieurs les ministres d'État, Son Excellence André Kao, Monsieur le Président du Sénat honorable Modeste Bahati-Mkono, Messieurs les ambassadeurs du Congo, ambassadeurs du Gabon, ambassadeurs du Maroc, ambassadeurs du Burundi ici représentés, ambassadeurs de la Tunisie ici représentés, députés et sénateurs, Messieurs les présidents de l'Assemblée provinciale du Congo central, honorable Monsieur Jean-Claude Mbemba, Excellences, Messieurs les gouverneurs, Excellences, ministres, Madame l'échevine de la ville de Bruxelles de l'égalité des chances, Madame l'échevine de la commune de Saint-Josse, Madame l'échevine de la commune de Dambé, Madame la conseillère commerciale et économique de l'ambassade de Belgique en RDC, Monsieur le directeur général Enabel, de Bio Invest, AOS, Herb Brussels, Bruxelles International, l'Agence du commerce extérieur, Madame la PCA du Fonds de promotion de l'industrie, Monsieur le PCA, le président du conseil d'administration de l'IRDP au Congo, Monsieur le directeur général de l'autorité de régulation des assurances, Monsieur le directeur général de l'ANADEC au Congo, Monsieur le directeur général adjoint du FPI, Monsieur le directeur général adjoint de l'ANAPEX, Monsieur le président de la Confédération des petites et moyennes entreprises, Mesdames et Messieurs les représentants des ministères du portefeuille, Mesdames et Messieurs les représentants du ministère des Finances en République démocratique du Congo, Mesdames et Messieurs les représentants du ministère de l'Économie et du Transport en RDC, chers ambassadeurs Crédassure, chers collaborateurs Crédassure, chers membres de la presse belge et congolaise, distingués invités, par vos titres et qualités respectives, tout protocole observé.
Je vous remercie tous, chers participants, chers étudiants, chers partenaires, chers sponsors, chers représentants d'entreprises, chers dirigeants. Crédassure est honoré de vous accueillir aujourd'hui au Résidence Palace pour la deuxième édition de son forum économique qui, cette année, est axé sur les finances et le développement durable. Ce forum stimule des réflexions et apporte des solutions sur les problématiques liées aux finances et au développement durable. Et ce lieu est un lieu de rencontre entre les professionnels, les lieux de rencontre entre les hommes d'affaires, les autorités publiques, le monde académique et celui des entreprises locales et internationales. Il rassemble les acteurs belges et congolais et africains en intégrant tous les autres acteurs africains et des ACP. Ce forum a comme pays hôte la Belgique et la République démocratique du Congo. L'objectif du forum est de renforcer les relations d'affaires entre la Belgique et le Congo, sans oublier les autres pays africains. Le but est aussi de mettre en place un cadre de concertation, un cadre d'échange pour accompagner des partenariats gagnant-gagnant entre la Belgique, les pays des ACP et comme pays cible la République démocratique du Congo. Le but est de trouver aussi des solutions sur les problématiques liées aux objectifs de développement durable. Et je pense qu'ensemble, nous allons trouver des solutions. Les thématiques choisies pour cette édition et les résultats de la première édition qui a eu lieu l'année passée au Parlement européen. Il y a eu plusieurs doléances des participants et cette édition avait comme mission de trouver des solutions concrètes pour arriver à résoudre les problèmes liés à l'enseignement professionnel, l'employabilité des métiers, l'industrialisation, l'import et l'export, les financements, la coopération internationale, les commerces extérieurs, les assurances. Voilà un peu les thématiques qui seront présentées aujourd'hui. Je ne vais pas prendre tout le temps. Je vous remercie tous et je laisserai la parole au modérateur en vidéo qui va présenter la suite du programme. Je vous souhaite une bonne séance, bonne conférence. Merci infiniment, Madame la Présidente, d'avoir rappelé les fondamentaux, mais surtout les raisons qui ont milité en faveur de la création de ce cadre d'échange et de concertation, ce qui nous permet d'enchaîner avec la prise de parole du parrain du forum, ami du Congo de très très longue date. Il n'a jamais ménagé ses efforts pour améliorer davantage la pertinence des liens entre la République démocratique du Congo et le Royaume de Belgique. Sous vos acclamations, nous accueillons M. André Flao, ministre d'État belge. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Je cherchais le président du Sénat, on nous a séparés. Parce que, et l'ambassadeur aussi, c'est pas bien, séparés. Quelle histoire, n'est-ce pas, président? Parce que finalement, tout ça a commencé par des relations personnelles et des relations d'amitié qui, au fil du temps, se sont confortées et qui continuent à se renforcer. La preuve, vous et moi, nous sommes là aujourd'hui à l'invitation d'Esther qui, tout au long et entre nos rencontres, continue à animer, avec celles et ceux qui l'accompagnent, à animer ce projet de création. Et
J'ai entendu les projets d'aujourd'hui. Vous avez énormément de travail, donc je vais essayer de ne pas être trop long. Je pas dit que je serai vrai. Toutes les personnes qui en général commencent le discours en disant qu'ils sont vrais, vous pouvez être sûr qu'ils vont vous parler très longtemps. Et donc, je crois que ce qui est important dans Créassure, c'est son histoire de la création et c'est la solidité des liens qui unissent les personnes entre elles. Parce que chacun et chacune, au niveau où nous nous trouvons, nous avons à cœur tout au long des semaines, au long des mois, d'amplifier le réseau. C'est ce que nous faisons chacun de notre côté. Le président du Sénat de son côté, moi ici, avec les relais, qui sont soit des relais institutionnels, qui sont soit des relais d'amitié, qui sont soit des relais dans le monde de l'entreprise, pour essayer effectivement de mettre en place ou remettre en place un maillage solide entre la Belgique, le Congo, la Belgique, mais aussi le continent africain et l'Europe. Et il y a du travail. Et pour ce faire, on compte aussi sur des institutions. Et à mon initiative, effectivement, le patron des NABEL est ici présent. Ça vous présente de avoir beaucoup de travail, vous avez beaucoup interpellé. Et aussi la représentante de la banque Bio, qui est ici présente aussi, seront aussi incontestablement des interlocuteurs expérimentés qui ont les deux pieds sur le continent africain, pas uniquement le Congo, mais aussi le Congo dans des secteurs aussi sensibles que vous n'en voudrez pas. Mon ancien ministre de la Défense, le secteur de la défense, c'est le secteur de la sécurité. Il n'y a pas que ça. Il y a énormément d'autres choses. Mais il est important, effectivement, si on veut travailler dans la longueur, si on veut avoir du maillage, il faut effectivement que les gens se connaissent, se découvrent, s'apprécient pour mettre ensemble des projets concrets sur le terrain. Et vous l'avez dit tout à l'heure, pas trop de discours, des actes concrets. C'est d'ailleurs ce qu'on a dit lorsque, à la demande d'Esther et grâce à l'initiative du président du Sénat, on a organisé une première fois des entreprises au Palais du Peuple. C'était impressionnant. C'était aussi très bruyant. C'était impressionnant. Mais il y a eu déjà beaucoup de contacts. Et puis là, on nous avait dit déjà, on a parlé devant le Premier ministre et d'autres ministres de la République démocratique du Congo, et on nous avait dit, mais est-ce que ce n'est pas encore une fois une initiative où on va faire de beaux discours, et puis après vous partez chez vous, vous êtes à Kinshasa, mais c'est vrai que le Congo est vaste, il faut aussi venir chez vous. C'est ainsi que des initiatives ont été prises dans d'autres régions. Je sais, on doit avoir le Congo central et en Iran. Mais ceci étant dit, il y a eu une démonstration de ce qu'on ne voulait pas rester à la capitale. C'est important, 17 millions sur les 100 millions. Enfin, on ne voulait pas rester à la capitale. Et puis, des marches ont été entreprises, des marches et en d'autres endroits, et il y en aura encore. Mais comme au football, il y a des matchs aller et des matchs retour. Et quelque part, il y a eu des réunions ici à Bruxelles, et cette réunion à Bruxelles, c'est aussi important. Parce que finalement, le maillage, ce n'est pas uniquement en sens unique. Il faut que ceux d'ici redécouvrent ceux de là, et ceux de chez vous de là découvrent ceux d'ici. Pour effectivement travailler en bonne intelligence en partenariat. Et ne pas tomber quelquefois dans le piège de certaines missions économiques. J'ai un langage assez libéré. Hein. Certaines missions économiques qui vont là-bas pour présenter des produits qui ne correspondent absolument pas aux besoins de la population locale. Ce qui est important si on veut être utile, si on veut être un partenaire intelligent, on parle de partenariat qui est basé sur le respect mutuel. On ne parle pas de coopération. Cette coopération, elle a une connotation néocoloniale. Il faut parler de partenariat parce que le partenariat se base sur le respect mutuel, le respect de l'autre, savoir écouter l'autre dans son expression de besoin et en toute honnêteté répondre aux besoins exprimés, si c'est possible, pas à n'importe quel prix, mais faire ensemble de réussir des projets concrets sur le terrain, pas uniquement dans la capitale, mais aussi dans les zones les plus reculées, pour répondre aux besoins exprimés qui sont les besoins quelquefois primaires, la santé, l'éducation,
l'accès à l'eau, tout ça doit être notre préoccupation et notre engagement. Et c'est dans cette logique-là que nous nous sommes engagés avec d'autres. Et c'est une démarche d'honnêteté intellectuelle. On ne parle pas de coopération, on n'arrive pas au Congo avec les pieds sur la piste de Nili en pensant ce qu'il y a dans le sous-sol et des profits qu'on va réaliser. On voit d'abord les hommes et les femmes qui sont là, indépendamment de leur conviction, indépendamment de leur couleur, et simplement en disant que pouvons-nous faire ensemble pour nos peuples respectifs et leur bien-être. C'est effectivement cette démarche-là que j'essaie d'appuyer depuis un certain nombre d'années. Au Congo, j'y vais depuis mon premier mandat ministériel en 1999, c'était aussi le dernier. Et finalement, j'ai rencontré là tous les responsables politiques. J'ai parlé avec tous et je continue à parler avec tous parce qu'il n'y a pas de secret. Si on veut avoir une crédibilité, si on veut avoir une certaine longévité dans les relations entre les personnes, il ne faut pas jouer l'hypocrite. Il ne faut pas prononcer des discours de circonstance. Il faut tenir le même discours à tout le monde. Il faut tenir le même discours d'honnêteté, de franchise, parce que c'est comme ça que se construisent des amitiés. C'est comme ça que se construisent des amitiés durables et qui permettent effectivement de faire des ponts durables et pas des ponts d'opportunisme ou d'opportunité. Et ça, c'est la démarche qui est suivie et qui est relayée en quelque sorte par une philosophie que Esther a présentée tout à l'heure, c'est la philosophie de Kédassu. Il y a d'autres associations, il y a d'autres projets, il y a tellement, quelqu'un vient d'entendre le dire tantôt, il y a aussi beaucoup de personnes dans la diaspora qui ont des projets. À nous de les aider. Mais à nous de les aider aussi en étant sûrs que de l'autre côté, ces projets servent et que les personnes de la diaspora ne viennent pas quelquefois au Congo faire la leçon à ceux qui sont restés. Il faut effectivement que là aussi un respect soit établi et que l'on puisse travailler concrètement les choses en connaissance de cause et des limites de chacun. Et politiquement, je veille à ce que, aussi bien en interpellant le Premier ministre ici, avant chaque Conseil européen, en interpellant la ministre des Affaires étrangères, qui d'ailleurs fait un travail remarquable. Elle a posé des actes courageux. Elle a osé sortir le rapport de l'ONU. Elle a osé effectivement faire cette visite. Ah, c'est arrivé après moi, qui représentait le gouvernement belge pour la restitution de Lumumba. Je crois que c'était important. Certains Congolais disent quelquefois que je suis plus lumumbiste que ne sont eux-mêmes. Parce qu'effectivement, je crois que le Congo et les peuples d'Afrique sont des peuples qui sont fiers, sont des peuples qui représentent l'avenir de notre planète. Ce sont des peuples qui, par leur jeunesse, il faut le comprendre, dans cette Europe qui ferme les frontières au quotidien, il faut comprendre que notre avenir, il dépend surtout du continent africain. Mais pas pour importer la main-d'œuvre africaine et puis la rejeter, comme on essaie de le faire en permanence, simplement pour faire du partenariat, de la formation des formateurs, pour travailler sur le terrain, pour faire ensemble que vos richesses, qui sont quelquefois votre problème, soient exploitées, qu'on vienne les chercher, qu'on les transforme ailleurs et puis qu'on les vende plus cher. Non, vous avez le droit à l'accès à vos richesses. C'est votre propriété, c'est votre souveraineté qu'il faut respecter et vous n'avez pas besoin de donneurs de leçons de l'Europe. Vous avez effectivement droit à ce qu'il y ait un respect, que ce lien de solidarité sur un pied d'égalité entre les peuples d'Afrique et les peuples d'Europe, que ce lien soit renforcé, que les règles soient respectées et qu'ensemble nous réussissions finalement pour l'avenir de nos enfants, de nos petits-enfants et pour le futur. Et le continent de l'avenir, c'est sans doute le continent africain. Avec le Congo, cette pièce centrale qui doit rester la pièce centrale et qui ne peut pas être démembrée. Parce que le jour où le Congo est démembré, il n'y aura plus de stabilité en Afrique. Et aujourd'hui, nous devons effectivement être à vos côtés, dans tous les secteurs, faire en sorte de réussir le futur, réussir l'avenir ensemble pour les générations qui nous suivent. Je vous remercie, bon travail à chacune. Merci infiniment, Monsieur le ministre d'État. Vous avez rappelé
le sens même de votre engagement, mais surtout, une fois de plus, la pertinence d'un tel rendez-vous qui permet de rapprocher les vues, bien évidemment, et surtout de créer les conditions d'une identité de vue et de convergence vers des projets qui soient à la fois structurants et profitables pour le bien-être des populations et surtout pour permettre à ces institutions des projets non seulement de les porter, de les mettre en œuvre, mais de le faire avec des partenaires fiables et sincères. Sans transition, nous allons poursuivre avec cette fois-ci l'intervention de celui grâce à qui aussi nous sommes réunis aujourd'hui. Il a cru en Prédassure dès la première édition. Il a pensé qu'il s'agissait là véritablement d'un instrument qui permettait justement de rapprocher les vues et de précisément créer ces conditions d'échange, de partage d'expérience dans un cadre comme celui-ci. On entreprend, certes, mais il est parfois utile d'identifier celles et ceux avec qui nous allons cheminer ensemble. Et c'est la philosophie même, pour ne pas dire la profession de foi de Prédassure. Il est le parrain du forum, et c'est dans sa qualité de président du Sénat de la République démocratique du Congo qui nous fait l'honneur d'être présent. Merci d'accueillir l'honorable Modeste Bahati. Honorable et ministre d'État André Flau, honorables députés et sénateurs de la République démocratique du Congo, messieurs les présidents des parlements bruxellois et flamands, mesdames et messieurs les échevins des communes de Saint-Josse et Terbec, messieurs les présidents des assemblées provinciales de la République démocratique du Congo, honorables députés provinciaux, monsieur l'ambassadeur de la République démocratique du Congo au Benelux, mesdames et messieurs les ambassadeurs des pays frères et amis, mesdames et messieurs les chefs d'entreprise, distingués invités en vos titres et qualités respectifs, j'ai l'honneur de prononcer ces mots devant cette auguste assemblée à l'occasion de l'ouverture de la foire économique internationale sur les finances et le développement durable. Mais avant toute chose, je vais vous prier d'observer une minute de silence. Parce qu'au moment où nous sommes là, nous ne pouvons pas oublier qu'il y a des innocents qui meurent en République démocratique du Congo, plus particulièrement à l'est du pays, à la suite d'une guerre nous imposée et dont nous avons longuement parlé, en commençant d'abord par notre président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui saisit toute occasion qui se présente pour dénoncer cette agression. Ainsi donc, avec votre permission, si nous pouvons nous lever pour observer une minute de silence. Merci. Que leurs âmes reposent en paix. Tout à l'heure, je parlais des efforts que le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ne cesse de déployer pour le retour de la paix et l'intégrité de notre territoire grâce à nos vaillants soldats des forces loyalistes et à la résistance des populations congolaises en général et de celles de l'Est particulièrement, dont nous saluons
la bravoure et la détermination. En 2021, l'ASBL Crédasur a lancé la foire internationale des entrepreneurs en République démocratique du Congo dans le but d'accompagner l'entrepreneuriat en République démocratique du Congo et en Belgique et d'améliorer les relations des affaires entre la République démocratique du Congo et la Belgique, la RDC et les autres pays africains. Avec l'honorable député et ministre d'État André Flao, mon cher ami, nous avons accepté le parrainage de Crédasur compte tenu de son apport dans la promotion des petites et moyennes entreprises. Depuis 2021, 4 éditions ont été organisées en République démocratique du Congo, à Kinshasa, à Lubumbashi et à Goma, et une édition en Belgique. L'ASBL Crédasur a lancé un fonds d'entraide à l'entrepreneuriat en 2021 et grâce à ce fonds, elle organise des formations, du coaching et accompagnement des entrepreneurs se trouvant dans des conditions défavorisées. Crédasur encadre les étudiants de la diaspora africaine en Belgique et les accompagne dans la recherche des stages et emplois pour leur faciliter l'insertion professionnelle en Belgique. La structure vient d'obtenir un agrément du ministère de l'Enseignement professionnel et des métiers de la République démocratique du Congo pour accompagner et contribuer à l'employabilité des jeunes en leur offrant des formations orientées vers les métiers techniques et administratifs. Tout en saluant ces avancées, je rappelle que ce deuxième forum économique vise à trouver des solutions concrètes sur les problématiques évoquées pendant la première édition qui a eu lieu en juin 2022 au Parlement bruxellois. Problèmes d'industrialisation, d'employabilité, de formation professionnelle, d'import-export, de financement, etc. Vous invitant à découvrir à nouveau les opportunités d'investissement qu'offre la République démocratique du Congo, j'ose croire que les présentes assises rencontreront les préoccupations des uns et des autres. Je ne peux clore mon propos sans remercier les organisateurs de ce forum ainsi que toutes les renforcer l'amitié entre nos peuples. Ce qu'il faudra retenir après ce forum, c'est ce qu'a dit tout à l'heure M. André Flao lorsqu'il a dit qu'il faut établir des ponts durables, pas des ponts passagers ou saisonniers, mais des ponts durables. En effet, nous devons sortir de la théorie et aller vers le concret, comme l'a si bien dit le modérateur Désiré Zouzi, un très bon modérateur, apprécié par tout le monde. En tout cas, partout où il a eu à modérer, il a été toujours excellent. Et je suis sûr qu'il saura canaliser vos préoccupations, vos questions, mais aussi les réponses qui seront données par les panélistes, auxquels je souhaite déjà un très bon travail. Et je vous remercie. Merci infiniment, honorable président du Sénat, pour votre soutien et vos encouragements sans cesse renouvelés pour cette initiative importante. Nous allons à présent poursuivre, mesdames et messieurs, distingués invités, avec notre prochaine intervenante. C'est une femme de cœur et d'engagement, échune de l'égalité des chances à la ville de Bruxelles, mais également marraine du forum. Madame Lydia Moutier-Ngoy, que j'invite à bien vouloir se joindre à moi ici sur scène. Je la cherche du regard.
Si elle n'est pas là, bien, nous allons revenir vers elle un peu plus tard. L'occasion pour nous, évidemment, d'accorder la parole à celui qui a le redoutable privilège de représenter la République démocratique du Congo auprès du Royaume de Belgique, auprès du Luxembourg, mais aussi auprès du Royaume des Pays-Bas. J'ai nommé son Excellence, Monsieur l'ambassadeur Christian Dongala, sous vos acclamations, s'il vous plaît. Bonjour à toutes et à tous. Monsieur le ministre d'État, André Lao, honorable président du Sénat, Monsieur Modeste Lati, honorables membres du Sénat, les membres du corps diplomatique, distingués invités, mesdames et messieurs, chers compatriotes, je suis particulièrement heureux de me retrouver ce jour parmi vous dans le cadre de cette rencontre dont l'essence porte sur l'économie, dans ses rapprochements avec la finance et le développement durable. Je voudrais tout d'abord féliciter l'équipe de Crédature Belgique pour cette heureuse et encourageante initiative, laquelle se situe dans le prolongement des compétences dévolues à notre mission diplomatique. Mesdames et messieurs, je salue votre présence en nombre, ce qui témoigne de l'intérêt grandissant que vous attachez à la République démocratique du Congo et à l'approfondissement des relations entre notre pays et le Royaume de Belgique. Mais cette présence participe également de la volonté des uns et des autres d'enrichir et de promouvoir le partenariat et de créer des synergies entre les différents acteurs de l'écosystème entrepreneurial. Comme on peut s'en rendre compte, l'économie congolaise dispose aujourd'hui d'un cadre macroéconomique en voie d'assainissement capable de constituer le socle de l'ensemble des activités devant porter la République démocratique du Congo vers une croissance durable. Mesdames et messieurs, en ma qualité d'ambassadeur de la République démocratique du Congo Benelux, j'ai conscience de tout le poids des responsabilités quant à la mission de poursuivre inlassablement la consolidation des victoires qu'engrange notre pays sur le terrain diplomatique, et ceci sur tous les fronts auxquels il s'est engagé. Ma charge consiste également à œuvrer dans le sens de l'activation des mécanismes de coopération bilatérale sur une base plus large et plus profonde, de manière que le peuple congolais et belge en profite pleinement. Ainsi, je saisis cette opportunité pour vous annoncer que la République démocratique du Congo a besoin de recevoir tous les projets d'investissement manufacturiers ou industriels en vue de l'émergence d'un Congo nouveau et prospère. Le gouvernement de mon pays a, pour y arriver, décidé de conduire une politique d'attractivité basée sur la simplification des procédures, tant pour les entreprises que pour les investisseurs nationaux ou étrangers. Afin de poursuivre cet élan qui devra nous conduire à l'émergence à l'horizon 2030, la République démocratique du Congo a besoin de tous les partenaires. Je me réjouis que ce forum s'inscrive dans la droite ligne de préconisations telles qu'elles sont prônées par le président de la République démocratique du Congo, M. Félix Antoine Tshisekedi. En effet, le chef de l'État soutient la démarche transversale qui a pour finalité celle de ne pas compromettre les capacités des générations futures tout en répondant aux besoins du présent. C'est là le développement durable. En d'autres termes, notre pays s'engage à soutenir les activités de développement tout en tenant compte des contraintes environnementales.
Il revient aux instances publiques congolaises de traduire dans les faits cette vision du chef de l'État en mettant en œuvre une politique économique audacieuse à même de mobiliser les forces nécessaires au développement des partenariats. Développement durable, oui. Mesdames et messieurs, la République démocratique du Congo s'érige en une solution pour sauver la planète. L'État est parfois obligé de faire des choix difficiles entre la financiarisation des projets de développement et la protection de l'environnement. Mais, mesdames et messieurs, les investisseurs sont vivement invités à s'engager en République démocratique du Congo, pays qui dispose de fabuleuses richesses naturelles, bien entendu, et humaines. Vos investissements vont créer une dynamique au bénéfice de la croissance et contribuer à l'attractivité de la République démocratique du Congo. La place de la diaspora, mesdames et messieurs, dans ce schéma est également prépondérante, car notre Congo a besoin de tous ses fils et de toutes ses filles. La République démocratique du Congo est un vaste chantier où il y a tout à construire et à reconstruire. Il y a donc de la place pour tout le monde. Ainsi, par vos activités entrepreneuriales, par les services que vous rendez à la République démocratique du Congo, mais aussi aux citoyens des États de notre juridiction, pour certains, vos actions font de vous des dignes ambassadeurs de la présence congolaise partout où vous vous trouvez. Mesdames et messieurs, c'est ici l'occasion de saluer la mise en œuvre de nombreuses réformes volontaristes implémentées sous le leadership du président de la République par le gouvernement de mon pays en vue de l'amélioration du climat des affaires et de la promotion des investissements que les Congolais de la diaspora pourraient apporter en République démocratique du Congo. Cet arsenal de mesures et incitatives confère une attractivité exceptionnelle à la République démocratique du Congo et apporte des garanties de haut niveau à nos partenaires économiques. Et pour arriver à ces fins, le pays a réussi à mettre en place de solides fondamentaux pour doper son économie. Ce qui n'était plus arrivé depuis plusieurs années. Avec les ministères et services spécialisés de la République démocratique du Congo, comme l'Agence nationale pour la promotion des investissements à l'ANAPI, l'ambassade est disposée, mesdames et messieurs, à apporter son soutien à son accompagnement, à ceux qui s'y sont déjà établis et à guider ceux qui souhaitent se lancer en leur apportant l'appui nécessaire dont ils auront besoin. Aux uns et aux autres, l'ambassade voudrait mettre entre vos mains les outils nécessaires devant vous permettre de capitaliser la présence de nos compatriotes pour faire avancer les projets de développement en République démocratique du Congo. Vive la République démocratique du Congo, vive le Benelux, vive l'amitié belgo-congolaise. Je vous remercie. Merci infiniment, Excellence Monsieur l'Ambassadeur. Vous venez de rappeler à la fois l'engagement du gouvernement de la République pour précisément encourager l'initiative. Vous avez également évoqué les efforts qui ont été consentis pour l'amélioration qualitative du climat des affaires. C'est aussi l'occasion ici de rappeler que depuis maintenant plusieurs mois, déjà depuis la fin 2021, les indicateurs sont verts pour la RDC. Il y a d'abord eu
l'amélioration de la cote souveraine de la RDC auprès de certaines agences de notation et puis surtout les dernières prévisions, notamment du FMI, qui place la RDC parmi les 3 pays africains qui en 2023 connaîtront la plus forte croissance, soit 6,7% à peu près, aux côtés du Sénégal et de l'Éthiopie. Cela mérite d'être souligné. Merci encore une fois, Excellence, pour vos encouragements. Tout à l'heure, j'ai évoqué le nom d'une femme de cœur et d'engagement qui, en sa qualité de marraine, nous fait l'immense privilège d'être parmi nous aujourd'hui. Nous sommes donc ravis de l'accueillir pour sa prise de parole. Je vais donc laisser le temps de s'installer. Elle se reconnaîtra. Et donc, sous vos acclamations, merci d'accueillir Madame Lydia Moutier-Lénoy, échevine de l'égalité des chances à la ville de Bruxelles et marraine du forum. Madame l'échevine, vous avez la parole. Excellence, Monsieur le Président du Sénat, Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, Excellence, Monsieur le Ministre d'État, Excellence, Monsieur le Gouverneur de province, Excellence, Monsieur le Président de l'Assemblée provinciale, Excellence, Monsieur les ministres et Madame le ministre provincial, honorables députés, Messieurs les DG, Madame les DG, je vous salue. Je voudrais tout d'abord m'excuser pour mon arrivée tardive parce que je m'étais entretenue avec l'initiatrice. Je n'étais même pas sûre d'arriver, mais c'était tellement important qu'il fallait que j'arrive. Je voudrais commencer mon propos en félicitant l'initiatrice du forum, Madame Esther Michel, qui nous réunit une fois de plus pour tisser des liens, non seulement d'amitié, mais des liens professionnels durables et stables entre la République démocratique du Congo et la Belgique. Je voudrais également saluer tous les participants. Je voudrais saluer tous les ambassadeurs et partenaires Cré d'Azur parce que pour la 2e fois, ce forum a lieu à Bruxelles et cela marque le commencement de relations pérennes et profondes. Je pense que l'entrepreneuriat à Bruxelles est vraiment tenu de manière stable par beaucoup de personnes issues de la diaspora. Et la diaspora, dans la diaspora congolaise, il y a un grand apport par contre des entrepreneurs dans notre domaine. Et souvent, ce qu'on avait remarqué, c'est que l'entrepreneuriat était choisi par les personnes de la diaspora tout justement comme méthode et point de sortie de la discrimination dont nous sommes encore l'objet en matière de travail à Bruxelles. Et je remercie Cré d'Azur parce que cette ASBL fait un travail profond, d'abord ici à Bruxelles. Avant de se lancer au Congo, Esther a commencé à travailler de manière rapprochée avec les entrepreneurs, d'abord issus de la diaspora congolaise, et elle a étendu cette approche en incluant les entrepreneurs issus des autres diasporas africaines, et elle a également utilisé son parcours professionnel non seulement comme un témoignage, mais également comme un point d'ancrage pour permettre les connexions entre les jeunes issus de la diaspora congolaise et plusieurs chefs d'entreprise belges. L'année passée, on a pu avoir des échanges fructueux entre la banque Dexia, où Esther travaille, et des jeunes chercheurs d'emploi congolais qui sont venus. C'était vraiment des échanges fructueux où des personnes ont pu trouver du travail. Donc ça veut dire que ce n'est pas un forum qui est juste théorique. Il y a des résultats qui sont concrets. Si vous interrogez plusieurs participants qui étaient là l'année passée, certains ont pu trouver un travail, certains ont pu trouver un appel et des connexions sûres parce que certains se sont rendus au Congo. J'ai parlé avec des personnes qui n'avaient jamais été en République démocratique du Congo. J'ai été au Sénégal. C'est une anecdote que je vous raconte, mais elle est importante.
je rencontre un entrepreneur sénégalais qui n'avait jamais été à Kinshasa, qui me reconnaît parce qu'il m'a vu à Crédazur. Et il a une ferme. Esther lui a permis d'aller former des entrepreneurs au Kivu. Il a quitté Dakar et il est parti former des jeunes entrepreneurs du Kivu sur ses stratégies, comment il a fait pour produire des fruits et des légumes dans une terre aride et sèche à Dakar, alors qu'au Kivu, il y a tout. Et il est venu donner son expérience. Et cette connexion a eu lieu à Crédazur. Donc, des jeunes de notre pays ont été formés pendant un mois. Et ensuite, il y a eu un échange de ces jeunes du Kivu qui ont été à Dakar et qui sont restés quelques mois à la charge de l'entrepreneur du Sénégal. Et tout ce genre de connexion s'est établi lors du forum de l'année passée. Je vous donnais cet exemple pratique parce que souvent, quand on vient dans ce genre de grand forum, vous avez l'impression que ce sera de la théorie, vous avez l'impression que ce sera des choses abstraites, mais il y aura du concret. Je vous donne un deuxième exemple de partenariat qui s'est établi lors du forum de l'année passée. Le gouverneur de la province du Kasaï, je ne sais pas s'il est là, a pu avoir des rencontres fructueuses avec M. André Flao, qu'il ne connaissait pas, et il a eu le temps de s'entretenir avec André Flao au forum. Le gouverneur a pu également rencontrer une association bruxelloise qui fait de l'agriculture urbaine à Kinshasa avec des mamans maraîchères. Et cette association s'est déplacée jusqu'au Kasaï pour parler aux mamans du Kasaï et leur expliquer comment faire la même chose chez eux. Je ne voulais pas faire un discours théorique, mais je voulais surtout encourager les participants en vous disant que vous n'êtes pas venus perdre votre temps. Vous êtes venus acquérir des connaissances. Vous êtes venus tisser des liens très forts. Et surtout, vous êtes venus prendre connaissance avec des pratiques et des personnes ça va vous donner un patrimoine très fort. Peut-être un patrimoine qui ne se chiffre pas en argent, mais plus tard, ce sera un patrimoine que vous pourrez chiffrer en argent à partir des connaissances que vous aurez acquis ici dans le forum Crédazur. Je voudrais remercier plus particulièrement l'excellence, l'ambassadeur de la RDC. Vous savez, c'est une personne très occupée et pour le voir, c'est pas facile parce qu'il a beaucoup de défis, mais il est toujours là et il prend son temps pour s'entretenir avec la diaspora. Je voudrais remercier également le président du Sénat. Vous savez que c'est la deuxième personnalité du pays et c'est le parrain de Crédazur et c'est la deuxième année qu'il prend son temps avec ses collaborateurs pour venir nous conseiller, nous former. Le ministre d'État André Flao, on l'appelle maintenant au niveau du parti, on dit que c'est un fils du Congo. Parce que je pense qu'il prend toujours ce travail à cœur de tisser les liens entre la diaspora congolaise et le Congo. Parce que parfois nous sommes ici, mais on n'a pas les connaissances qu'il a du Congo. Et il tisse également des liens entre les entreprises belges, les mandataires congolais et les entreprises congolaises. Et je pense que si on a des personnes qui prennent le temps de passer ce moment avec nous dans ce forum, on doit considérer que c'est un trésor. Donc je vous remercie parce que vous vous investissez. Et je sais qu'à vos niveaux de fonction, ce n'est pas facile de dégager même 2 jours. Mais vous le faites avec grand cœur, pour le Congo surtout, pour nous, la diaspora congolaise ensuite, parce qu'on en a besoin. Et je remercie également tous les participants parce que c'est vous qui donnez de la valeur à ce forum, parce que vous donnez votre engagement, vous donnez votre temps et vous donnez vos connaissances et vous les partagez les uns avec les autres. Un savoir est important quand il se partage. Quand on garde son savoir, on ne construit pas le monde. Et merci en tout cas de partager votre savoir avec les autres. Je vous remercie et je vous souhaite une très belle journée. Merci infiniment, Marraine, pour ces encouragements qui nous touchent tous, aussi bien les participants, les organisateurs, mais également celles et ceux qui accompagnent cette belle initiative depuis maintenant plusieurs années. Je l'ai évoqué tout à l'heure en introduction pour ceux qui viennent de nous rejoindre, avec qui je suis bien sûr la bienvenue. Ce forum économique international
s'intéresse aux finances, mais aussi au développement durable, à l'aune évidemment d'autres sujets tout aussi importants comme l'industrialisation, l'employabilité, l'investissement. Bref, autant de sujets sur lesquels nous avons ensemble essayé de plancher avec des personnes qui font autorité dans leur domaine et avec lesquelles nous avons évidemment répondre à certaines questions. Je rappelle une fois de plus que nous ne sommes pas là pour de longs discours, nous sommes là pour échanger de manière concrète, précise. Nous avons des questions, des préoccupations et nous voulons des réponses concrètes. Aujourd'hui, je serai le père Fouettard, je n'hésiterai pas à sévir si jamais un intervenant devait se perdre en conjecture alors que nous sommes là pour avoir des réponses aux questions que nous nous posons. Sans transition, nous allons passer à ce premier panel qui sera dédié au financement et à la coopération internationale. Nous avons 4 intervenants qui nous font l'honneur d'être présents ce matin parmi nous. Je vais donc les inviter à se joindre ici même sur scène pour le panel. Ils sont au nombre de 4. Je vais commencer par la seule femme du panel. J'espère qu'elle est bien là parmi nous. Nous sommes le 9 mars, Madame Descheville, c'est bien ça? Absolument. Hier, c'était le 8. Bien. J'invite donc Madame Carole Maman, directrice investissement de Vigno, sous vos acclamations, s'il vous plaît.